Se pourrait-il que faire moins soit le secret pour recevoir plus? On nous a appris à travailler plus dur, à essayer plus fort, à désirer plus intensément. Mais si l'acte même d'essayer était ce qui nous en éloigne? Neville Goddard a dit « Restez immobile et sachez que vous êtes. Pas que vous serez, pas que vous pourriez être, mais que vous êtes. » Maintenant, cette vidéo ne consiste pas seulement à apprendre, il s'agit de se souvenir. Il y a un moment que vous pourriez vivre aujourd'hui, où l'esprit s'apaise, le désir n'est plus là-bas, et quelque chose au fond de vous murmure « c'est déjà fait ». Ce moment, c'est le déclic, et une fois que cela se produit, votre monde ne peut plus rester le même. Vous n'êtes pas venu ici pour plus de technique. Vous êtes venu pour vous libérer du mensonge selon lequel vous devez courir après, prouver ou vous efforcer de devenir ce que vous êtes déjà. Alors aujourd'hui, nous n'ajoutons pas plus de bruit. Nous soustrayons tout ce qui fait obstacle à votre savoir intérieur. Il ne s'agit pas d'apathie. Il s'agit d'immobilité divine. L'immobilité n'est pas une faiblesse. C'est le berceau de la création. À la fin de ce voyage, vous comprendrez comment vous asseoir dans ce berceau, ressentir la naissance de votre désir accompli, et traverser votre journée avec une confiance tranquille qui plie la réalité en votre faveur, sans lever le petit doigt. Que ce soit votre tournant. Parce que lorsque vous cessez de vous efforcer, la réalité commence à changer. Alors pour l'instant, oubliez la liste des choses à faire. Déposez la liste de contrôle mental de ce qui doit se passer. Et écoutez simplement. Vous n'êtes pas ici pour forcer la vie. Vous êtes ici pour vous souvenir que c'est vous qui l'imaginez. Commençons. Laissez les choses arriver. Ne les forcez pas. Il y a une tension subtile dans l'air chaque fois que vous essayez de faire bouger les choses. Vous ne le remarquez peut-être même pas. Cela se manifeste par la planification, le calcul, l'ajustement, la tentative de manipulation des événements, des personnes, voire de vos propres sentiments. Vous dites que vous manifestez, mais sous la surface, il y a toujours cette voix qui murmure « et si ça ne marche pas ?» Mais Neville Goddard a enseigné quelque chose de bien plus radical et libérateur. Il a enseigné que la création est achevée, que vous n'avez pas besoin de faire naître votre désir parce qu'il existe déjà dans une dimension que vous ne pouvez pas encore voir. Alors pourquoi cela semble-t-il si loin? Parce que vous essayez de le faire exister par l'effort, mental, émotionnel et parfois même physique. Mais la création ne répond pas à l'effort. Elle répond à l'hypothèse. Et l'hypothèse est silencieuse. Elle est immobile. Elle ne saisit pas. Elle sait. Il y a une raison pour laquelle tant de manifestations arrivent au moment où vous cessez d'essayer. La relation apparaît lorsque vous n'êtes plus obsédé par l'amour. Le travail arrive lorsque vous avez enfin abandonné votre inquiétude. L'argent apparaît lorsque vous ne comptez plus chaque pièce. Pourquoi? Parce qu'essayer est le langage du manque. Et la vie écoute le ton, pas les mots. Voyons cela à travers une métaphore. Imaginez un lac. Lorsque les eaux sont agitées, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous. Mais au moment où la surface devient calme, le reflet devient clair. La vérité se révèle. C'est la même chose avec la conscience. Votre dialogue intérieur frénétique, votre inquiétude, votre effort, tout cela agite la surface. Cela bloque le signal. Mais lorsque vous devenez intérieurement immobile, l'image de votre désir se reflète sans résistance. C'est alors que les choses commencent à bouger. Mais elles se dirigent vers vous, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous vous êtes magnétiquement aligné avec elles. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la paresse, c'est de la maîtrise. Neville a dit, vous n'avez pas à lever le petit doigt pour que cela se produise. Il le pensait littéralement. Le monde extérieur se remodèle autour de votre conviction intérieure, pas de vos actions extérieures. Maintenant, la plupart des gens entendent cela et ressentent une résistance. Comment ne rien faire peut-il mener à tout? Parce que ne rien faire à l'extérieur laisse de l'espace pour que tout se réorganise en votre faveur. Vous cessez d'interférer avec le processus. Vous cessez de dire à la vie comment et quand elle doit arriver. Vous abandonnez le contrôle, non pas comme un abandon, mais comme une confiance. C'est le moment de transformation. Le moment où vous reconnaissez que la vie ne répond pas à vos mains, mais à votre état. Vous n'êtes pas ici pour vous frayer un chemin vers la vie désirée. Vous êtes ici pour vous assumer dans cette vie. Alors faites une pause, pas comme une tactique, mais comme une révélation. Et si vous cessiez de répéter des conversations dans votre esprit, d'arrêter de vérifier les délais, de chercher des signes, de vous demander si vous faites bien, et si vous étiez prêt à vous asseoir au milieu de l'inconnu avec la pleine confiance que c'est déjà fait, ce moment où l'effort se dissout et où l'être prend sa place, c'est alors que la manifestation devient inévitable. Alors demandez-vous maintenant, où, dans votre vie, essayez-vous encore de faire bouger les choses? Et que pourrait-il arriver si vous laissiez simplement faire? Laissez les eaux s'apaiser, laissez le reflet apparaître, laissez les choses arriver, et regardez le monde se transformer. Pourquoi la poursuite échoue-t-elle?
Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans le désir. Au moment où vous le nommez, le voulez, le convoitez, vous ressentez la séparation. Vous ressentez l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Cet écart même, s'il n'est pas compris correctement, devient la raison pour laquelle le désir reste distant. Neville Goddard était inflexible dans sa clarté. La seule cause d'échec est l'échec à assumer le sentiment du vœu exaucé. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi retombons-nous dans le désir, la recherche, la convoitise? Parce que nous avons été conditionnés à la poursuite. Le monde nous enseigne que si vous voulez quelque chose, vous devez courir après. Si vous voulez réussir, vous devez vous démener. Si vous voulez l'amour, vous devez poursuivre. Si vous voulez guérir, vous devez chercher sans cesse un remède. Mais que dit cette posture à l'esprit subconscient? Elle dit « je ne l'ai pas ». Elle dit « c'est loin de moi ». Et le subconscient, qui n'accepte que ce qu'il entend et ressent sans questionnement, reflète exactement ce message. Vous vous retrouvez enfermé dans l'identité du chercheur, jamais celui qui a trouvé. Plus vous cherchez, plus vous confirmez votre distance. Et ainsi, la manifestation devient une boucle frustrante. Vous visualisez, vous affirmez, vous surveillez l'heure, vous cherchez des signes, mais tout cela vient de la croyance subtile. Ce n'est pas encore là. Et parce que votre sentiment dominant est pas encore, la vie continue de refléter cet état. La poursuite est enracinée dans le manque. Elle suppose que ce que vous désirez existe en dehors de vous, et pire, qu'il existe entre les mains de quelqu'un d'autre, dans une chronologie future, dans un ensemble de circonstances favorables que vous devez vous efforcer de débloquer. Mais Neville retourne complètement cette idée. Il enseigne que le désir lui-même est la preuve de son accomplissement, qu'au moment où vous désirez quelque chose, vous avez déjà touché la réalité dans laquelle c'est vrai. Votre travail n'est pas de le pourchasser, c'est de l'accepter comme étant fait. Arrêtons-nous ici et réfléchissons avec honnêteté. Où, dans votre vie, êtes-vous encore en train de poursuivre? Est-ce le désir de reconnaissance, d'amour, de sécurité ou de liberté? Croyez-vous encore que cela viendra une fois que quelque chose d'extérieur aura changé? Cette croyance seule est la barrière, pas le monde, pas les gens, pas le timing, juste l'état dans lequel vous êtes. Neville a partagé d'innombrables exemples de personnes qui ont abandonné la poursuite et sont entrées dans l'hypothèse. Et soudain, ce qu'elles désiraient leur est venu sans effort. Une femme s'est imaginée entrer chez une amie et être félicitée pour ses fiançailles. Elle n'a pas supplié, poussé ou exigé. Elle l'a ressenti comme réel. Elle a abandonné la recherche. En quelques semaines, l'homme qu'elle aimait depuis des années l'a demandé en mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté l'identité de la poursuivante et est entrée dans l'état de celle qui avait déjà reçu. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle. Lorsque vous poursuivez, vous repoussez. Lorsque vous assumez, vous attirez. Lorsque vous cessez de le chercher, vous réalisez que vous l'êtes déjà. Et une fois que cette réalisation est ressentie, pas seulement pensée, mais profondément ressentie, votre monde extérieur n'a pas le choix. Il doit se conformer à votre conviction intérieure. Alors la prochaine fois que vous ressentez l'envie de poursuivre, faites une pause. Reconnaissez cette envie comme le signe que vous avez oublié votre pouvoir. Et au lieu de tendre la main vers l'extérieur, allez vers l'intérieur. Entrez dans l'état. Tenez-vous à la fin. Et laissez le monde vous poursuivre. Pourquoi le vide attire-t-il l'accomplissement? Il y a une intelligence sacrée dans les espaces que nous nous empressons de remplir. La plupart des gens ressentent un malaise lorsque rien ne semble se passer. Lorsque le désir a été imaginé, mais n'a pas encore pris forme dans le monde, ils paniquent. Ils appellent cela un retard. Ils remettent en question le processus. Ils recherchent de nouvelles méthodes, de nouveaux mentors, de nouvelles façons de forcer le mouvement. Mais la vérité est qu'ils se tiennent au milieu d'un espace puissant et qu'ils en comprennent mal le but. Neville Goddard appelait cet espace le silence, l'immobilité, l'intervalle entre l'acte imaginaire et la manifestation physique. Et il a enseigné quelque chose que la plupart des gens négligent, que ce vide n'est pas l'absence d'accomplissement. C'est l'atmosphère dans laquelle l'accomplissement est conçu. Le vide n'est pas un manque, c'est un vide, et un vide attire toujours quelque chose en lui. Imaginez une pièce avec un meuble manquant. Au moment où vous retirez quelque chose de l'espace, vous commencez à imaginer ce qui pourrait y aller. Votre esprit remplit automatiquement le vide. Mais dans le monde intérieur, ce vide est une invitation. C'est un signal à la vie qu'il y a de la place pour que la chose arrive. Dans la manifestation, ce vide se manifeste souvent par une pause, un silence après l'hypothèse, un écart entre l'acte imaginaire et le résultat extérieur. Et dans cet écart, vous n'êtes pas censé paniquer. Vous êtes censé vous reposer dans votre savoir. Les créations les plus puissantes se produisent dans l'immobilité. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que tout se passe. Neville disait souvent, « La création est achevée.
que ce que vous désirez existe déjà, et que le rôle de l'imagination n'est pas de le créer, mais de le sélectionner, de le faire apparaître en assumant le sentiment de sa présence. Alors, quel rôle joue le vide? C'est le couloir caché entre la sélection et l'apparition. C'est l'espace dans lequel le pont des incidents est tranquillement assemblé. Et lorsque vous interférez avec cet espace, lorsque vous essayez de le remplir d'inquiétude, d'action ou de doute, vous perturbez le processus. Considérez ceci. Lorsqu'un artiste commence une peinture, il ne craint pas la toile vierge. Il comprend que c'est le début nécessaire. Le vide n'est pas un obstacle, c'est le support. Sans le vide, rien de nouveau ne peut se former. Il en va de même pour vous. Si votre désir semble pas encore là, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous êtes entré dans le vide sacré, le moment juste avant la forme. Et la seule chose qui vous est demandée dans cet espace est la confiance. Voici ce qui se passe lorsque vous cessez d'essayer de combler le vide par l'effort. Vous cessez de résister. Vous cessez de signaler le manque. Vous commencez à ressentir non pas l'absence de votre désir, mais son écho, sa vibration, le contour de sa présence avant qu'elle ne se matérialise complètement. Et si vous vous asseyez tranquillement dans cet espace, vous commencerez à le ressentir comme réel, pas seulement dans l'imagination, mais dans votre corps. Votre système nerveux se détendra, vos hypothèses se mettront en place, et le monde commencera à se façonner autour de ce que vous avez silencieusement déclaré être vrai. Alors demandez-vous, et si ce vide n'était pas une punition, mais une préparation? Pouvez-vous le maintenir avec révérence au lieu de crainte? Pouvez-vous faire confiance à l'invisible avant qu'il ne devienne visible? Parce que ceux qui le font, ceux qui comprennent que le silence n'est pas un vide mais un berceau, voient des résultats qui apparaissent presque miraculeusement. Ils ne se sont pas efforcés. Ils ne se sont pas démenés. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils se sont simplement rendus disponibles. Et la vie a répondu à l'invitation. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent a remué quelque chose en vous, une reconnaissance tranquille, le sentiment que la réalité pourrait ne pas être aussi fixe qu'elle le semble, alors vous voudrez consulter le commentaire épinglé. Maintenant, allons plus loin. Le sentiment est le secret. Il n'y a pas de technique plus directe, plus profonde ou plus transformatrice dans les enseignements de Neville Goddard que la loi de l'Assomption. À la base, elle est d'une simplicité désarmante. Assumez le sentiment du vœu exaucé, pas espérer, pas vouloir, pas supplier, mais assumer. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Assumer quelque chose, c'est le prendre pour vrai sans avoir besoin de preuves. Vous incarnez la fin avant qu'elle n'arrive. Vous portez la conviction intérieure que votre désir est déjà votre réalité, si profondément, si tranquillement, qu'il devient plus réel pour vous que le monde qui vous entoure. Neville était clair, le monde est un miroir, et il reflète non pas ce que vous souhaitez consciemment, mais ce que vous ressentez profondément comme étant vrai à votre sujet. C'est pourquoi le simple fait de visualiser sans ressentir ne vous mène nulle part. C'est pourquoi les affirmations prononcées sans conviction tombent à plat. Le monde extérieur se plie non pas à vos mots, mais à votre état. Et votre état est déterminé par votre hypothèse. Disons que vous désirez être financièrement libre. Vous pouvez le dire à voix haute tous les matins, vous pouvez le répéter comme une affirmation, mais si intérieurement vous vous sentez toujours anxieux lorsque vous ouvrez votre application bancaire, ou si vous vous voyez toujours comme quelqu'un qui lutte, alors cette hypothèse est ce qui est exprimé. Vous ne manifestez pas la liberté. Vous maintenez le manque, enveloppé dans un langage spirituel. La vérité est que vous ne pouvez pas mentir au subconscient. Il sait toujours ce que vous acceptez vraiment comme réel. Pour changer votre monde, vous devez d'abord changer ce que vous ressentez comme étant vrai à votre sujet. Neville a dit, pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Cela signifie aller plus loin que les pensées superficielles. Cela signifie choisir un nouveau concept de soi, un concept aligné sur votre désir, et le porter comme une seconde peau. Alors, comment faites-vous cela? Commencez par la fin. Fermez la boucle du désir en entrant dans l'état d'accomplissement maintenant. N'attendez pas l'événement. Ne cherchez pas de signe. Soyez simplement celui qui l'a déjà. 3 variations de cette pratique peuvent aider à ancrer le sentiment. 1. Assumez-le au réveil. Dès que vos yeux s'ouvrent, revenez à l'état du vœu exaucé. Si vous le viviez déjà, comment se sentirait votre matinée? Qu'est-ce qui serait différent? Pas dans vos actions, mais dans votre humeur intérieure. 2. Portez-le dans vos interactions. Si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être, comment bougeriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment réagiriez-vous aux défis? Vous ne faites pas semblant. Vous vous exprimez à partir d'un nouveau concept de soi. 3. Ressentez-le avant de dormir. Les moments juste avant de sombrer dans l'inconscience sont puissants. Neville appelait cela l'état voisin du sommeil. Dans cet état somnolent et impressionnable, assumez la scène qui suivrait naturellement votre désir exaucé. Pas l'événement lui-même, mais sa conséquence.
Imaginez ce qui implique qu'il est déjà fait. Par exemple, n'imaginez pas l'entretien d'embauche. Imaginez que vous célébrez après avoir reçu l'offre. N'imaginez pas que vous rencontrez votre partenaire idéal. Imaginez que vous êtes assis ensemble par une matinée calme, des années après le début d'une relation amoureuse. Le subconscient accepte ce qui semble naturel. Plus vous vous attardez dans la scène finale avec aisance émotionnelle, plus elle devient naturelle. Et ce qui devient naturel à l'intérieur doit s'exprimer à l'extérieur. Voici le texte traduit en français, FRFR, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un ton plus naturel. Quand vous assumez, vous ne forcez rien. Vous occupez simplement l'état qui correspond à votre désir. Et cet état, maintenu avec constance et calme, fait tout le travail. Vous ne courez pas après. Vous ne manipulez pas. Vous ne luttez pas. Vous assumez. Vous ressentez. Vous faites confiance. Et dans cette confiance, la vie répond. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous avez enfin cessé de lui résister. Vous assumez toujours quelque chose. La question est, assumez-vous le manque ou l'accomplissement? Choisissez l'état. Vivez à partir de la fin. Et laissez cette connaissance intérieure devenir le nouveau centre de gravité autour duquel votre monde entier se réorganise. Ne rien faire équivaut à tout faire. À première vue, cela semble contradictoire. Comment ne rien faire peut-il signifier tout faire? Comment l'inaction peut-elle entraîner une transformation? Mais il ne s'agit pas d'inaction au sens ordinaire du terme. C'est la pause sacrée entre le désir et sa manifestation. Une pause que la plupart des gens s'empressent d'éviter. On vous a probablement appris à associer l'immobilité à la paresse. Être passif, vous dit-on, c'est être laissé pour compte. La société glorifie l'agitation, célèbre le travail acharné, récompense l'urgence. Mais cette activité constante a un coût. Elle étouffe la voix tranquille de l'imagination. Elle vous maintient concentré sur l'extérieur et déconnecté de l'intérieur. Neville Goddard a renversé ce récit. Il a enseigné que la véritable manifestation commence lorsque le monde intérieur est réorganisé, et que cette réorganisation nécessite l'immobilité. Il a dit, « Vous n'avez pas à persuader les autres. Votre conviction intérieure forcera leur action. » Alors, que signifie ne rien faire? Cela signifie cesser d'interférer avec le déroulement naturel de votre supposition. Cela signifie cesser de vérifier, de mesurer, de douter, et d'essayer de précipiter le processus. Cela signifie ne plus demander « où est-ce » ou « pourquoi n'est-ce pas encore apparu ?» Ces questions découlent de l'incrédulité, et l'incrédulité est le seul véritable obstacle. Ne rien faire n'est pas synonyme d'apathie, il s'agit de ne pas résister, et la résistance ne se manifeste pas toujours sous la forme de la peur ou de la négativité. Parfois, la résistance porte le masque du travail spirituel. Vous visualisez 5 fois par jour, vous méditez avec un objectif précis, vous répétez des affirmations, mais vous regardez secrètement l'heure. Tout cela est enraciné dans la croyance subtile que vous manquez encore de quelque chose. Mais lorsque vous ressentez vraiment le souhait exaucé, lorsque vous vivez à partir de la fin, non pas vers elle, mais à partir d'elle, il ne reste plus rien à réparer. Aucune raison de courir après, nul besoin de prouver. C'est le moment où ne rien faire devient la chose la plus puissante que vous puissiez faire. C'est le calme émotionnel qui dit « c'est fait ». C'est le repos intérieur qui sait « je n'ai plus besoin d'interférer ». C'est l'abandon créatif qui fait confiance. Le pont invisible se construit déjà sous mes pieds. Empruntons une métaphore à la nature. Considérez une graine plantée dans un sol fertile. Une fois plantée, vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier si elle a germé. Vous l'arrosez, vous la laissez. Vous faites confiance à quelque chose d'invisible qui est à l'œuvre. Vous ne forcez pas la floraison. Vous la permettez. C'est la voie de l'âme créative. Vous plantez la supposition. Vous l'arrosez de sentiments. Et puis, vous vous reposez. Vous cessez de vous démener pour contrôler le comment et le quand. Ce n'est pas votre travail. Votre seule tâche est de rester fidèle à l'état du souhait exaucé. Et oui, une action extérieure peut se produire. Mais elle ne sera pas frénétique. Elle ne sera pas désespérée. Elle semblera naturelle, comme une impulsion inspirée. Pas quelque chose que vous devez faire, mais quelque chose que vous vous sentez attiré à faire, parce que cela découle de l'état que vous avez déjà revendiqué. Vous voyez, vous n'abandonnez pas. Vous donnez de l'espace pour le mouvement, de l'espace pour l'alignement, de l'espace pour les mécanismes invisibles de la vie, afin qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux. Donnez forme à votre conviction intérieure. Alors, quand rien ne semble se passer, ne paniquez pas. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de réarrangements invisibles. C'est la pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est l'immobilité qui précède la révélation. Vous n'avez pas besoin de pousser, vous n'avez pas besoin de lutter. Vous avez seulement besoin de laisser la supposition vivre en vous et ensuite de la laisser respirer. Voilà ce que signifie ne rien faire.
et pourtant tout faire. Il y a une différence profonde entre manifester par l'effort et manifester par l'alignement. La première est ce que la plupart des gens tentent, pousser, répéter des affirmations avec les dents serrées, visualiser par anxiété plutôt que par confiance, regarder l'heure, rechercher des signes. Tout cela est fait dans l'espoir de changer le monde extérieur. Mais cela vient d'un lieu de résistance intérieure. La manifestation sans effort, en revanche, n'est pas passive, mais elle est paisible. Elle n'est pas forcée, mais elle est inévitable. Elle ne se précipite pas, mais elle arrive toujours. Pourquoi? Parce qu'elle découle d'un état qui contient déjà le résultat. Neville Goddard l'a dit sans équivoque. Le monde est vous-même projeté à l'extérieur. L'état dans lequel vous persistez intérieurement finira par se cristalliser sous une forme ou une autre. Il ne s'agit pas d'une question de volonté, mais d'identité. Vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose. Vous revenez à la conscience que vous l'êtes déjà. La manifestation sans effort commence lorsque le besoin de manifester disparaît. Cela ne signifie pas que votre désir s'estompe. Cela signifie que le besoin disparaît. Vous cessez d'essayer de faire en sorte que cela se produise, et commencez à vous reposer dans la vérité ressentie que cela s'est déjà produit, dans une dimension de conscience plus réelle que celle que vos 5 sens peuvent actuellement percevoir. Et c'est ce que la plupart des gens manquent. Ils confondent la facilité avec l'apathie. Ils pensent que lâcher prise signifie abandonner. Mais Neville n'a jamais enseigné la résignation. Il a enseigné la réalisation. Il y a une vaste différence entre abandonner votre désir et abandonner votre résistance à celui-ci. Et à ce moment-là, lorsque la résistance se dissout, vous ressentez un changement intérieur calme et tranquille. Ce changement ne peut pas être simulé. Vous le saurez parce que vous cesserez de considérer le désir comme quelque chose d'extérieur à vous. Il cesse de ressembler à un souhait et commence à ressembler à un souvenir. Vous ne l'attendez plus, vous vous en souvenez. C'est le fondement de la manifestation sans effort. Allons plus loin. Lorsque vous assumez l'état du souhait exaucé, vous entrez en possession psychologique. Vous n'imaginez pas vers quelque chose. Vous imaginez à partir de cela. Vous n'êtes plus celui qui demande le changement. Vous êtes celui à travers qui le changement s'exprime. Vous pensez différemment, vous bougez différemment. Vous portez un ton subtil dans votre être, un ton d'accomplissement, pas de recherche. Et ce ton est magnétique. Lorsque vous êtes dans cet état, le besoin d'utiliser des techniques s'estompe. Vous ne vérifiez pas si le désir fonctionne. Vous n'avez pas besoin de signes. Vous n'avez pas besoin de preuves extérieures. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà devenu la personne pour qui cette réalité est normale. Pensez à ce mot. Normal. L'un des signes les plus fiables que votre manifestation est proche est que l'état imaginé commence à sembler normal. Pas excitant, pas choquant, mais profondément familier. C'est à ce moment-là que vous savez que votre homme intérieur a bougé. Neville a dit, « Le drame de la vie est un drame psychologique. Vous ne changez pas le monde par la force brute ou des conditions parfaites. Vous le changez en modifiant vos conversations intérieures, votre monologue intérieur, vos suppositions intérieures. Lorsque ceci change, votre vie n'a pas le choix. Elle doit répondre. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui veut manifester une nouvelle maison. Au début, il pourrait rêvasser, regarder des maisons en ligne, créer des tableaux de vision. Mais chaque soir, il s'endort en sentant que ce n'est pas tout à fait réel. Il y a de l'espoir, mais aussi de la tension, du désir, mais aussi du doute. Imaginez maintenant que cette même personne commence à changer. Elle cesse de parcourir les annonces de manière obsessionnelle. Elle cesse d'avoir besoin de preuves quotidiennes. Au lieu de cela, elle ferme les yeux chaque soir et se sent dans le nouvel espace. Elle imagine poser une tasse sur le comptoir de la cuisine. Elle entend le bruit de la porte d'entrée qui se ferme. Elle s'assoit sur le porche comme si c'était une routine. Et puis, elle ouvre les yeux. Non pas pour tester si cela fonctionne, mais parce qu'elle est déjà pleine. Le désir a été accepté, émotionnellement, comme réel. Elle a cessé d'essayer. Et ainsi, l'énergie autour du désir devient neutre, stable, calme. Et peu de temps après, la bonne conversation se déroule, l'opportunité parfaite apparaît, les moyens financiers s'alignent. Non pas parce qu'elle a travaillé plus dur, mais parce qu'elle est entrée dans l'état et a laissé la vie se réorganiser autour de sa conviction. C'est l'essence de la manifestation sans effort. Et c'est disponible pour vous, pas une fois que vous vous êtes prouvé digne, pas après des années de travail, mais maintenant. La porte d'entrée est toujours la même, l'état d'être. Alors, que faut-il pour y arriver? Premièrement, relâchez l'urgence. L'urgence est un symptôme d'incrédulité. Quand vous savez que quelque chose est à vous, vous ne le précipitez pas. Vous attendez avec assurance, pas avec anxiété. Deuxièmement, normalisez le désir. Laissez-le devenir familier dans votre monde intérieur. Ne le mettez pas sur un piédestal. Laissez-le sembler naturel. S'il semble trop distant, rapprochez-le dans votre imagination.
Laissez-le faire partie de votre identité. Troisièmement, ayez confiance dans le pont des incidents. Vous n'avez pas besoin de planifier comment cela se déroulera. Ce n'est pas votre domaine. Votre travail consiste à occuper l'état. Le déroulement est inévitable, une fois que la supposition est stable. Et enfin, revenez au sentiment. Chaque fois que vous sentez le doute s'insinuer, ne vous disputez pas avec lui. Ne le suranalysez pas. Revenez simplement au sentiment du souhait exaucé. Pas l'image, pas l'idée, le sentiment. Ce sens subtil mais puissant de « c'est à moi, c'est fait, c'est qui je suis ». La manifestation sans effort ne signifie pas que vous n'agirez jamais. Mais votre action ne viendra pas de la pression. Elle viendra de l'alignement. Ce sera une action qui découle de la clarté, pas du manque. Et souvent, elle ne ressemblera pas du tout à un travail de manifestation. Elle ressemblera à une conversation, une décision, une étape franchie sans fanfare, parce que vous n'essayez plus de créer votre nouvelle vie. Vous la vivez déjà. C'est le changement. C'est la facilité. C'est la puissance de la supposition en pleine floraison. Vous n'avez pas besoin de forcer la fleur à éclore. Vous avez seulement besoin de vous reposer, en sachant que la graine a déjà été plantée, et qu'elle ne peut qu'évoluer. Quand le dialogue intérieur s'arrête, la réalité bouge. La plupart des gens croient que créer une nouvelle réalité nécessite plus de réflexion, plus d'affirmation, plus de script, plus d'efforts mentaux. Mais Neville Goddard a pointé du doigt quelque chose de bien plus profond. Un état de création qui ne découle pas de la pensée, mais de l'immobilité. Il a enseigné que lorsque votre dialogue intérieur cesse et que vous entrez dans une conviction tranquille, la manifestation devient sans effort. C'est la loi de la création sans pensée. Neville a souligné que la réalité est façonnée par votre état d'être, pas par vos mots. Vous pouvez dire « je suis riche » 1000 fois, mais si vous vous sentez toujours pauvre, si votre corps se tente encore à l'idée de dépenser de l'argent, alors l'état que vous occupez n'est pas celui de la richesse, c'est celui du manque. La pensée, dans ce cas, devient une résistance déguisée en effort. Ce n'est pas que la pensée soit mauvaise, c'est qu'elle peut devenir une distraction par rapport au travail plus profond, qui est le sentiment. Pas le sentiment au sens émotionnel, mais le sentiment au sens spirituel. La conviction intérieure profonde, que quelque chose est déjà vrai. Neville a dit « Votre conviction intérieure forcera leur action ». Il n'a pas dit votre répétition, votre stratégie ou votre logique. Il a dit conviction, silencieuse, calme, connaissance inébranlable. C'est pourquoi les états proches du sommeil sont si puissants. Dans ces moments entre l'éveil et le sommeil, votre esprit analytique se dissout. Vous cessez de narrer, vous cessez de douter, et vous commencez à ressentir sans effort. Vous n'avez pas à vous convaincre vous-même. Vous savez simplement. Dans ces brefs moments de calme, l'acte imaginal devient saturé de croyances. Et c'est tout ce dont le subconscient a besoin. La saturation, pas l'effort, pas le débat. Juste l'immobilité d'une vérité ressentie sans résistance. Considérez ceci. Quand quelque chose est vraiment à vous, vous n'en parlez pas constamment. Vous n'affirmez pas votre nom tous les matins. Vous ne vous rappelez pas que vous avez deux mains. Pourquoi? Parce que ces choses sont déjà supposées. Elles font partie de votre identité. C'est le but de tout travail imaginal. Non pas de répéter une idée jusqu'à ce qu'elle devienne réelle, mais de la ressentir si profondément qu'elle devienne naturelle. Quand c'est naturel, vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous vivez simplement à partir de cela. C'est la création à son plus puissant. Quand vous cessez de gérer le processus, quand les commentaires intérieurs s'estompent, et quand le désir devient si réel à l'intérieur que le monde extérieur doit le renvoyer en écho. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'êtes devenu. La véritable manifestation commence au moment où la pensée se dissout en une connaissance silencieuse. Quand vous n'avez plus besoin de penser que c'est vrai, parce que vous sentez déjà que ça l'est. Laissez l'état assumé vivre à travers vous. Vous n'avez pas à maintenir l'état fermement. Vous n'avez pas à le répéter constamment. Une fois que vous avez assumé le sentiment du souhait exaucé, votre seule tâche est de le laisser vivre à travers vous, tranquillement, régulièrement, sans effort. Neville a dit « Il n'y a rien à faire d'autre que de vous convaincre de la vérité de ce que vous désirez voir se manifester. » Mais la vraie conviction n'est pas bruyante. Elle n'est pas désespérée. C'est un changement tranquille d'identité. Vous ne parlez plus du désir. Vous parlez à partir de lui. C'est là que la manifestation devient naturelle. Vous ne forcez pas les résultats. Vous n'attendez pas avec anxiété. Vous vous déplacez dans le monde comme la version de vous qui a déjà ce qu'elle voulait autrefois. Et cela change tout. Votre posture s'adoucit. Vos attentes augmentent. Vous commencez à remarquer comment la vie s'organise autour de votre certitude intérieure. Laissez l'état assumé façonner vos réactions, vos choix, votre ton. Laissez-le devenir votre référence, pas votre rituel. Et le monde suivra, pas parce que vous l'avez fait arriver, mais parce que vous l'avez accepté comme déjà fait. C'est le pouvoir de ne rien faire,
est de tout recevoir. Non pas en luttant, mais en étant. Laissez l'état devenir votre habitude. L'état assumé n'est pas un moment, c'est une façon d'être. Pour le laisser vivre à travers vous quotidiennement, commencez et terminez chaque jour dans le sentiment du souhait exaucé. Pas comme une technique, mais comme un retour à votre vrai moi. Remarquez vos réactions. Viennent-elles de la version de vous qui l'a ou qui attend encore? Choisissez à nouveau. Laissez l'état façonner votre ton, vos pensées, votre mouvement dans la vie. Quand il devient familier, la réalité n'a pas d'autre choix que de le refléter. Ce n'est pas un effort, c'est l'identité. Vivez à partir de cela, jusqu'à ce que cela semble naturel. Maintenant, si vous vous sentez appelé à approfondir ce travail, à laisser ces vérités résonner plus fort à l'intérieur, vérifiez le commentaire épinglé. Vous y trouverez quelque chose de créé juste pour vous. Un compagnon tranquille pour vous rappeler, quotidiennement, ce qui est déjà à vous.